Non, c'est pas le fait d'avoir peur qui... Mais c'est le fait de ne pas faire confiance en la promesse de Dieu. Parce que quand donc Dieu a dit à Abraham qu'il aura une descendance autant que les étoiles, mais Sarah, de son côté, était un peu sceptique face à cette... Elle a douté. Elle a douté. Et ça l'a amené à faire une chose vraiment impardonnable, de donner sa servante à Abraham. Donc, est-ce qu'elle a désobéi ? Est-ce que c'est une forme de désobéissance ou est-ce que c'est normal, mais les conséquences sont c'est vrai que les conséquences sont dramatiques. Bon, il y a d'une certaine manière, on peut dire, un manque de foi, ou le fait que l'attente était longue, ils ont peut-être pensé que la promesse ne viendrait plus. Peut-être y a-t-il ici un manque de foi. Mais en tout cas, ils ont peut-être essayé de donner un coup de main à Dieu. C'est peut-être possible. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Dieu nous fait une promesse, il est bon pour nous de nous fier à sa parole. Lorsque nous ne le faisons pas, nous prenons un risque de toute manière. D'être envahis par notre peur. Nous prenons un risque de toute manière. J'aimerais qu'on puisse considérer en termes d'inquiétude les paroles et les promesses que Jésus nous fait dans Matthieu 6 et les versets 30 à 34. J'aimerais demander à Marina de nous lire Matthieu. Il y a là donc des paroles très fortes. Je pense que dans toute la Bible concernant l'inquiétude, la peur, ce sont les paroles les plus importantes que Jésus ait jamais prononcées. Est-ce que tu peux nous dire ces paroles ? C'est à partir de quel verset ? Oui, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou « Qu'allons-nous boire ?» ou bien même « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles de Jésus, chers amis internautes, ce sont d'une importance capitale. Parce que elles montrent que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Aux vêtements que nous allons mettre, à ce que nous allons manger, boire. Dieu se soucie de cela. Ces paroles sont tellement fortes que
certains même se posent la question, mais est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on considère malheureusement le spectacle de la misère, de la pauvreté en face de nous, et beaucoup de personnes ne mangent pas leur faim et souffrent de drames divers. Mais Jésus nous donne ici une parole d'espérance. Il s'adresse à ceux qui font confiance à Dieu. Et il nous invite à lui faire confiance. Ces paroles de Jésus ne nous invitent pas à l'insouciance, à l'indifférence, comme si nous ne devrions pas planifier, etc. Non, ces paroles de Jésus nous invitent à considérer le fait que Dieu s'intéresse à nous en toute occasion, et qu'il nous invite à éviter des soucis inutiles. Des fois, on s'inquiète pour tout et n'importe quoi. Et Dieu nous demande à le laisser conduire nos vies, afin qu'il puisse nous bénir. Oui, Christiane? Je voulais dire par rapport à ce texte-là, on voit que Dieu s'intéresse à toute vie, la vie la plus infime comme la plus importante. Et bien souvent, il intervient même dans la vie de ceux qui ne l'appellent pas. Ceux qui ne le connaissent pas particulièrement, on appelle ça le hasard. Ils appellent, ah oui, le hasard a fait que telle personne s'est trouvée sur ma route. Non. En réalité, ce que la Bible nous apprend, c'est qu'effectivement, le Seigneur donc s'inquiète de nous. C'est cette inquiétude que nous avons. Il nous demande en fait de ne pas l'avoir, mais c'est naturel chez l'homme. C'est seulement celui qui est exercé à la foi, dont la foi est exercée, qui apprend à donner à Dieu cette inquiétude. Alors, dans toute la Bible, il y a des paroles rassurantes. Et le problème, c'est que si nous ne nous en saisissons pas de façon essentielle. Hein. Oui, Marina? En fait, si j'ai bien compris, Dieu aimerait qu'on glisse notre inquiétude, enfin qu'on transpose notre inquiétude sur son inquiétude. Ouais, c'est comme ce que Jésus dit, déchargez-vous sur nous, voilà, sur moi de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Voilà, chers amis internautes, l'invitation qui vous est faite de décharger tous vos soucis que vous avez sur le Seigneur. Et il ne veut pas que vous les portiez seuls. Il sait qu'ils sont lourds, qu'ils sont difficiles, et il veut les porter avec vous. Et c'est là le sens des remèdes que Dieu propose à nos situations d'angoisse que nous pouvons connaître aujourd'hui et demain. Plaçons en lui une confiance ferme et solide, et il vous accueillera. Et oui, voilà, mais j'espère que vous avez compris. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps donc de traiter tout le sujet. Il y aurait beaucoup à dire concernant l'angoisse, parce que le monde entier est pris par l'angoisse de l'avenir. Nous ne savons pas, en tout cas beaucoup de gens ne savent pas ce que sera l'avenir. Et dans cette parole de Dieu, il y a donc la réponse. Et Dieu nous invite, nous l'avons compris dans la discussion, que l'antidote de la peur, l'antidote de l'angoisse, c'est une confiance totale en Dieu. Partagez avec nous votre remarque par rapport à cela. Et nous vous souhaitons une bonne semaine, entendons, et à bientôt. Au revoir.